Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous dévoile la chambre de ma petite fille, la transformation de la chambre multifonctionnelle en chambre d'amis, bureau et chambre de petite fille. Elle est là derrière, je vais vous la dévoiler bientôt. Alors j'ai mis plus de temps que prévu, j'en suis désolée, mais il fallait travailler, j'ai eu des communions, un mariage. D'ailleurs, ce sera les prochaines vidéos, les préparatifs et le montage de cette communion Candyland que vous allez voir. Et j'ai également réalisé du gros bricolage. Alors il y a eu du ponçage, vernissage, décapage et perçage. Vous savez peut-être, au départ, je devais attendre qu'on fasse les travaux dans la maison. J'ai pas pu, j'étais trop impatiente. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, comme dit mon époux. J'ai vraiment très envie de commencer. En ce qui concerne les travaux, refaire toute l'électricité et mettre du parquet dans toutes les pièces, parce que vous allez voir, le sol là il est moche comme tout. Et du coup on profite pour en mettre partout. Bon ben voilà, allez, on y va. Je vais décaper l'armoire que j'avais peinte en noir. Pour cela, j'utilise du décapant en spray, un masque et des gants. En effet, protégez-vous bien car c'est un produit toxique et surtout, aérez bien la pièce. Je commence à asperger le produit décapant sur l'armoire. Après quelques minutes, apparaît comme des cloques craquelées, comme celle-ci, et je commence à gratter avec la spatule. Et je recommence jusqu'à ôter toute la peinture noire de l'armoire. Alors là, au lieu d'utiliser la spatule, on peut également utiliser de l'eau tiède avec une éponge. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Pour cette deuxième étape, je souhaite poncer et vernir cette table et également cette librairie murale car cela permet de les rendre plus lisses et aussi de rendre son aspect brut au bois. Pour cela, j'utilise une ponceuse à bande et je profite d'une journée ensoleillée pour le faire dehors. Et maintenant, je passe au vernissage en utilisant un vernis spécial bois intérieur-extérieur, des pinceaux brosse plates. Je ne pense pas vernir la partie arrière car elle sera contre le mur. Il ne faut pas oublier les moindres recoins. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, il faut attendre pour 2-3 jours pour sécher et repasser une autre couche. Je n'oublie pas de nettoyer les pinceaux brosses avec du White Spirit, sinon on les retrouvera le lendemain matin tout durs. Aujourd'hui, c'est le jour de la perceuse et installation de ces deux étagères. Elles sont trop jolies, elles forment comme un arc-en-ciel. Je les ai achetées sur Vinted. Tout comme ces patères en forme de feuilles dans des verres différents, de verres bodés, des cadres réalisés dans la première partie DIY chambre d'enfant, et un troisième que j'aime beaucoup, que j'ai acheté pendant mon séjour en France. J'adore le texte, je vous laisse en profiter un petit moment. Un autre porte-vêtements en forme d'arc-en-ciel et un miroir en bambou, acheté aussi sur Vinted. En fait, tout ce que je dois accrocher aujourd'hui. Avant, je retire tous les cadres, miroirs, tout comme les vis et chevilles du mur. Bien que je suis une personne très manuelle, ceci dit, je n'étais pas trop bricoleuse et je suis vraiment heureuse de pouvoir élargir mes aptitudes aujourd'hui. Alors, si je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Maintenant, il faut reboucher tous ces petits trous. Pour cela, j'utilise du mastic silicone. Je n'utilise aucun outil spécifique, mais je vais utiliser les doigts. Et comme j'ai un mur gotelé, cela ne va pas se voir. À la différence, si c'était un mur lisse. Allez,
Massacre à la tronçonneuse. Oh pardon, à la perceuse. Commence. Pour installer la librairie en bois bien droit, besoin d'une règle de niveau, crayon de papier et mètre. Je place les chevilles, les vis. Je dois bien faire attention à bien l'accrocher car je ne veux pas qu'elle tombe sur la tête de ma petite fille ou sur la mienne. De chaque côté de la porte-fenêtre, je vais coller un sticker arc-en-ciel dans des tons pastels trouvés chez Primac. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais vous avez compris qu'aujourd'hui j'ai installé tout. Il me reste encore à accrocher les cadres, les trophées têtes d'animaux, miroirs, le petit porte-manteau arc-en-ciel, les parterres en forme de feuilles, le ciel de lit, une autre étagère. Et vous verrez bien le résultat. À tout à l'heure. Les deux nuances incontournables, ce sont le rose poudré et le terracotta pâle. On y ajoute la couleur jaune moutarde. Et voici une chambre petite fille pastel, beau, cocooning et redoutablement actuelle. Ces couleurs sont parfaites pour créer cette atmosphère calme et décontractée et qui conviennent aux enfants un peu plus grands, pratiques pour garder la même décoration longtemps. Une pièce phare du style boho, c'est le tapis rond en fibre naturelle, tendance, et on n'hésite pas à en faire collection, et on habille le sol d'un ou plusieurs tapis en gardant une harmonie de couleurs. Les textiles jouent aussi un rôle important dans la chambre bohème et il n'a rien de mieux que de la décorer avec du linge de maison. L'accumulation de tissu crée immédiatement ce superbe style bohème tant convoité. Alors utilisez et abusez-en. On intègre le tissu à motif en utilisant par exemple le motif Liberty, tissu de coton fin orné de délicats motifs floraux qui apportent douceur et donne une petite touche romantique. On aime son petit côté vintage et british chic. Bien évidemment, évitez le total look et travaillez sur une base assez neutre afin de garder une ambiance douce et reposante. Une petite touche de jaune sur des coussins complétera parfaitement l'ensemble. En effet, les coussins sont des must-have pour créer une atmosphère chaleureuse et cosy. Mettez une multitude de coussins et n'ayez pas peur d'en faire trop, car l'accumulation fait partie du dress code du style boho. Sur les fauteuils, au sol, sur les chaises, sur le lit avec de beaux coussins en forme de lune, de nuages que j'ai réalisé dans la première partie DIY chambre enfant ou d'étoiles. Osez les couleurs tendance ocre, moutarde, terracotta à motif ou uni. Les guirlandes de fanion sont désormais considérées comme de véritables accessoires déco qu'on utilise à l'envi pour accessoiriser une chambre d'enfant. Fun, original et souvent coloré, ces guirlandes promettent de séduire vos petits ou petites en apportant une ambiance à leur cocoon. Sur le porte-manteau en forme d'arc-en-ciel et en bambou, j'ai accroché le petit panier avec des pompons et également un cintre en bambou pour y accrocher une jolie petite robe de princesse. Un pan de mur est une place idéale pour décorer une chambre de petite fille façon bohème. Un miroir, un stickers mural par exemple renforceront l'ambiance boho. On peut aussi associer les éléments pour plus de fantaisie. On parle tout de même d'une chambre d'enfant. Version moderne du baldaquin datant, le ciel de lit est une pièce d'étoffe légère fixée au-dessus du lit et dont les plis retombent autour de la couche. Installé dans la chambre d'un enfant, même plus âgé, il lui donne un sentiment de confort et de sécurité tout en apportant à la pièce une note décorative originale. Les plus doux sont en lin ou en coton pour s'harmoniser avec le reste de la pièce. À l'intérieur, vous pouvez y mettre un mobile ou un attrape-rêve. Perso, j'ai accroché une poupée Tilda Ange. Les enfants et les animaux, c'est une histoire d'amour. Les trophées à leur effigie sont une jolie façon d'afficher son attachement au monde animal. En tissu, carton, peluche ou même en bois, éléphants, cygnes, lapins, cerfs et autres compères. Les trophées s'exposent la tête haute, drôle ou poétique, bariolés ou chic, ils sont à l'honneur. Sur l'étagère murale, j'ai placé des livres, des poupées, des peluches, des jouets en bois. Placez aussi les poupées gigognes de ma fille. Comme son papa voyageait beaucoup, ils lui ont ramené de chaque pays, donc elle faisait la collection. C'est un petit clin d'œil à la petite maman. Bien évidemment, les jouets sont intégrés dans la déco.
Les meilleurs seront ceux en bois ou en fibres naturelles comme poupées en chiffon ou autres accessoires pour l'aider à s'éveiller sont indispensables. L'arc-en-ciel est aussi un incontournable des décors bohèmes pour enfants, en plus d'être un objet créatif et coloré idéal pour une ambiance boho. Ajoutez cela un mobilier en rotin, en osier ou du bambou et encore du jonc et de la paille. Des matériaux du style bohème riches et naturels qui apporteront un petit côté vintage et authentique à un intérieur style bohème. Ici, ce sont les étagères en rotin en forme d'arc-en-ciel sur lequel j'ai installé une petite boîte à musique arc-en-ciel, des fleurs séchées. Le style bohème prône un mode de vie proche de la nature, donc elle a toute sa place dans la chambre d'enfant sous forme de plantes ou de fleurs séchées. Ça tombe bien, celles-ci font leur grand retour et n'ont jamais été aussi tendance. On privilège alors le bouquet suspendu sur un cerceau de bambou, lové sous une cloche ou un bouquet tout simplement déposé sur une étagère. Le style bohème aime l'authentique et aime donc les matières naturelles, laine, macramé, lin ou encore voilage pour les rideaux, qu'on assortit aux tonalités de la chambre. Je suis pour la lecture et j'ai rajouté également un porte-revue en rotin. Le style boho chic se marie parfaitement avec le style shabby chic, shabby signifiant usé ou abîmé en anglais, et ce style aime faire usage de la patine sur les meubles. C'est pourquoi j'ai changé la chaise de bureau pour cette chaise bistrot patinée. De nouveau des coussins Liberty. Et vous le savez, la déco végétale est importante dans la déco boho chic. C'est pourquoi j'ai placé quelques petites plantes vertes sur cette étagère. Et derrière, un cadre avec la photo de ma fille étant bébé. Elle avait 3 jours. Un petit souvenir, un petit clin d'œil. Je vous ai pas menti, le sol est vraiment moche, vivement qu'on fasse les travaux. Encore un jouet en bois, un cheval à bascule que mon gendre a réalisé lui-même et m'a offert. Cette nouvelle tendance, kawashi, un adjectif japonais qui signifie mignon, investit Instagram et nos maisons. Aussi pratiques que craquantes, ces cagettes en plastique colorées, pliantes et ajourées, en teintes acidulées ou pastel, elles trouveront leur place partout dans la maison et dans la chambre d'enfant, elles seront tour à tour coffre à jouets ou bibliothèque. Voici les paniers en coton tressé suspendu que je vous ai proposé dans la première partie DIY de chambre d'enfant, remplis de poupées en chiffon et de peluches, toujours acheté sur Vinted. Un second trophée, tête de licorne, j'adore, plus féerique que le cygne. Les matériaux cités auparavant, utilisés dans la déco boho chic, moi je les ai utilisés également. Petit mobilier de poupée, il y a de l'osier et du bois. Acheté sur Vinted, je suis fan. Je l'avoue, c'est aussi l'occasion de me faire plaisir. Je ne me suis pas ruinée en faisant la décoration, la transformation de la chambre pour ma petite fille. J'ai beaucoup acheté sur Vinted et je vous le recommande. Le miroir soleil, qu'il soit en rotin tressé ou en laiton, est indissociable de la déco bohème. Il illumine notre intérieur et lui donne une vraie personnalité. C'est donc l'accessoire à ne pas négliger. Allier décoration et praticité, c'est ce que permettent de jolis paniers en osier.
Ces rangements beaux apporteront en plus d'une matière naturelle de la texture aux chambres bohèmes pour les filles. On aime ou on n'aime pas la déco beau, moi je l'adore. Un zeste de couleur, un zeste de romantisme, de chic, un zeste de naturel, un zeste d'hectique. Le résultat, une tendance joyeuse, vibrante, revitalisante et surprenante. Et si vous êtes adepte du style zen ou si vous aimez que tout soit à sa place chez vous, le style bohème n'est pas fait pour vous. Car avec lui, l'accumulation à outrance est autorisée. La preuve. Donc voilà, le petit paradis de ma petite fille. J'ai déjà commencé à travailler également sur le bureau, c'était très agréable. J'ai vraiment bien profité, moi, de cette chambre. Alors au départ, je partais vers plutôt quelque chose de vitaminé avec du rose fuchsia, de l'oranger. Vous savez, il y a beaucoup de soleil dans ces couleurs-là. Mais ça a pris vraiment une autre allure. Et j'aime beaucoup ce côté un petit peu authentique d'autrefois, avec l'étagère en bois massif, la table, l'armoire que j'ai décapée, qui a repris sa couleur naturelle de bois. De même avec les édredons, coussins au motif Liberty, ce côté un petit peu shabby chic, romantique, beau toujours, avec l'avalanche du coussin. J'ai vraiment envie qu'elle ait un petit coin de lecture, relax, pour plus tard. C'est vraiment une chambre d'enfant, hein, c'est pas une chambre de bébé. Vous avez pu remarquer que j'ai poussé le lit contre le mur. Le lit ne va pas rester. Nous avons, après les travaux, nous allons acheter un nouveau lit qui en fait d'un lit d'une place qui se transforme en lit de 2 places avec des tiroirs de rangement et également une petite armoire pour mettre ces petits vêtements ou qu'on va acheter à Ikea, tout simplement. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cela vous a inspiré, vous a donné des idées. Vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se voit pour les prochaines vidéos spéciales Candyland. Au revoir, à tout à l'heure.